Ce module vous montre comment adapter des ectasies naturelles plus complexes en utilisant des géométries de lentilles extérieures à la gamme de la série d'essais. Les adaptations post-chirurgicales sont décrites dans le module suivant de cette section. Il est important d'identifier la forme cornéenne à partir de mesures cliniques et de topographie pour adapter ces cas, mais aussi d'avoir une bonne connaissance des méthodes décrites jusqu'ici. Il faut avoir intégré les modules de base avant de vous engager dans cette section. Quand on adapte des ectasies naturelles avancées, il faut essayer d'abord les lentilles à périphérie standard car elles assurent souvent une adaptation optimale. Toutefois, si ce n'est pas le cas, la lentille Kerasoft IC peut être modifiée en commandant des lentilles à périphérie standard en dehors de la gamme de la série d'essais, en modifiant l'ensemble de la périphérie de la lentille, en modifiant une section de la périphérie en utilisant ce que nous appelons le contrôle de l'adaptation par secteur SMC. Tout d'abord, voyons quand il convient de commander des lentilles à périphérie standard en dehors de la gamme de la série d'essais. Si l'ectasie centrale avancée a une périphérie cambrée, toutes les lentilles de la série d'essais pourront être trop plates et même se soulever ou gondoler sur le bord. Pour ces cas, les lentilles à périphérie standard avec des courbes de 7,60 ou 7,40 peuvent être commandées pour des essais d'adaptation. Pour des cornées présentant des zones notables d'aplatissement, les lentilles les plus plates de la série d'essais peuvent présenter des bulles d'air ou des caractéristiques d'adaptation serrées. Ici, il est possible de commander des lentilles à périphérie standard de courbe de base de 9 à 9,40. Voyons maintenant la modification de toute la périphérie de la lentille. L'utilisation la plus courante du changement de toute la périphérie, c'est le kératocone, quand la cornée périphérique est très plate. Les lentilles à périphérie standard auront du mal à se positionner sur ce type de cornée, ce qui provoque un réservoir de larmes sous la lentille. L'acuité visuelle est faible et fluctuante et elle ne sera pas améliorée par la surréfraction. Pour aider à l'adaptation de ce type de cornée, une lentille 8,20 FLT2 est fournie dans la série d'essais. Dans la plupart des cas, cette configuration de lentille permet une adaptation alignée. Cependant, si l'ectasie centrale est particulièrement cambrée et que même cette lentille ne peut se positionner convenablement, commandez une lentille à périphérie FLT2 avec une courbe de base plus cambrée, par exemple une 7,8 FLT2. Une lentille avec périphérie modifiée est contrôlée de la même façon qu'une lentille à périphérie standard et les instructions du Morocco AV s'appliquent toujours. Voyons maintenant le contrôle d'adaptation par secteur ou SMC. Certaines cornées avec des ectasies naturelles présentent des zones qui sont nettement plates et cambrées, souvent dans le même méridien. Cette forme est souvent difficile à adapter avec une lentille à symétrie rotationnelle. L'utilisation du contrôle d'adaptation par secteur SMC permet que la périphérie soit modifiée jusque dans 2 secteurs indépendamment. L'emplacement de ces modifications est décidé par le professionnel. Les périphéries peuvent être aplaties, cambrées ou conservées en standard. Les lentilles SMC sont contrôlées sur l'œil de la même façon que les lentilles à périphérie standard et les principes du Morocco AV s'appliquent également. Dans un moment, nous verrons des cas cliniques spécifiques dans lesquels le contrôle d'adaptation par secteur est utilisé, mais tout d'abord, observons les principes de la géométrie de la lentille. Les secteurs modifiés peuvent être situés dans n'importe quelle position autour de la circonférence de la lentille. Cependant, la seule exigence, c'est qu'il doit y avoir au moins 30 degrés entre les secteurs pour permettre la transition progressive d'une zone à la suivante. Dans la majorité des cas, on utilise une géométrie SMC classique. Cette géométrie utilise les secteurs supérieurs et inférieurs. A1 représente le point de départ du secteur supérieur et il est à 30 degrés sur la périphérie de la lentille. A2 est le point final à 150 degrés. Le secteur inférieur s'étend de A3 à 220 degrés jusqu'à A4 à 320 degrés. Entre le secteur inférieur et le secteur supérieur, la périphérie est une zone de transition progressive. Le contrôle d'adaptation par secteur est particulièrement utilisé quand toutes les lentilles à périphérie standard tombent, quelle que soit la courbe de base essayée, du fait de la courbure de la cornée, comme par exemple dans la dégénérescence pellucide marginale. On ne trouve pas de lentille qui apporte une acuité visuelle cohérente et une adaptation optimale, ou la lentille à périphérie standard optimale provoque des images fantômes ou avec des ombres. Commençons par le premier cas. Si une lentille est en position basse ou tombe facilement lors du regard vers le haut, quelle que soit la lentille à périphérie standard utilisée,
Ceci peut indiquer que la cornée inférieure est cambrée et qu'elle n'offre pas un support suffisant pour la lentille dans cette zone. Dans ce cas, cambrez le secteur inférieur d'un cran pour centrer la lentille en utilisant la géométrie SMC classique. Même ce petit changement peut affecter de manière significative l'adaptation. Dans le deuxième cas, la lentille à périphérie standard qui s'adapte le mieux ne permet pas une bonne acuité. Le patient peut également faire part d'un inconfort sur le bord supérieur, indiquant que la lentille serre dans cette zone. Une lentille plus plate pourra améliorer l'acuité visuelle et le confort, mais elle risque de présenter une rotation instable ou même de gondoler légèrement vers le bas. Ceci signifie que la cornée est sensiblement plus plate dans la zone supérieure par rapport à la zone inférieure. En resserrant la lentille dans la seule zone inférieure, on réglera ces difficultés d'adaptation. Tout d'abord, identifiez la lentille standard qui donne la meilleure acuité visuelle. Ceci fournira la courbe de base finale. Ensuite, trouvez la lentille qui donne la meilleure adaptation en suivant les instructions du Morocco. La différence entre les courbes de base de ces lentilles indique de combien resserrer le secteur inférieur. Utilisez le tableau de périphérie pour déterminer le degré de changement nécessaire, comme il est expliqué dans le module périphérie de la section d'adaptation principale. Dans le troisième cas où la courbure cornéenne inférieure est significative, la lentille à périphérie standard optimale donne encore une acuité visuelle perturbée par des images fantômes et des ombres. C'est le résultat d'un réservoir de larmes dans le secteur inférieur. Resserrer la lentille dans le seul secteur inférieur de juste un cran réglera souvent ce problème en favorisant une couche de larmes plus uniforme sous la lentille. Pour commander cette lentille, la prescription doit être rédigée en notant d'abord le secteur défini par A1 et A2 et en second, celui entre A3 et A4. Voici un exemple de la façon de l'écrire. 8,60, 14,50. STD A1 égale 30, A2 égale 150, STP1, A3 égale 220, A4 égale 320. S'il faut une géométrie SMC sur mesure, une lentille d'essai SMC peut être réalisée avec les services de notre laboratoire. Ils prendront en compte la topographie, l'information sur la forme de la cornée et le détail de la lentille standard, permettant la meilleure adaptation pour concevoir une lentille appropriée.